Cher jeune, ce temps de confinement que tu as vécu t'a certainement fait réfléchir sur le sens que tu veux donner à ta vie, le sens que tu veux donner à ton futur travail. Le travail pour le travail ou la réussite sociale est-il vraiment la route de l'homme, alors que tu viens d'expérimenter la valeur des relations, d'amitié, relations familiales, alors que tu viens d'expérimenter la richesse de tes lectures, mais aussi de cette soif d'infini et de vérité qu'il y a en toi. Le monde tel que nous l'avons connu, fondé sur une recherche effrénée de la croissance, peut-il justifier que tu perdes au prix de cette course effrénée ce qu'il y a d'unique en toi, ce désir de vérité, de sens, ce désir d'être unique aux yeux de Dieu, aux yeux de tes frères et sœurs, aux yeux de tes contemporains. La crise actuelle que nous traversons fait ressortir d'autant plus l'enjeu de cette distinction utilisée dans les universités médiévales entre les arts libéraux et les arts dits serviles. Les premiers, ce sont des types de connaissances fondées sur la recherche de la vérité, le désir du vrai. Ce sont des arts qui libèrent vraiment l'homme parce qu'ils sont des connaissances qui le concernent véritablement. Pourquoi vivre ? Qu'est-ce que le travail ? Qu'est-ce que la vie sociale ? Ce sont des connaissances qui concernent vraiment les causes profondes des choses. Le monde de l'école de commerce ou de l'école d'ingénieur, c'est un monde où tu apprendras des connaissances certes importantes, mais qui ne te concernent pas directement. Des connaissances certes nécessaires pour une vie en société, mais qui peuvent peut-être te désorienter et t'empêcher de réaliser en toi cette soif d'infini et de vérité qui s'y trouve. Je pense que cette crise actuelle a le mérite de nous faire poser les bonnes questions sur ce que nous voulons établir de nouveau pour notre pays. Comment vivre un véritable renouveau culturel, spirituel, intellectuel dans notre pays, si on ne repart pas de la base, c'est-à-dire du fait que tout homme cherche au fond de lui à se réaliser lui-même et cherche à répondre à cette soif d'infini et de sagesse qu'il y a dans son cœur. Un ami détenant une entreprise agricole me disait récemment: comment se fait-il qu'on nous ait mis dans la tête ces dernières années de devoir gagner toujours plus, de faire le plus de profit, alors qu'on peut être plus heureux en développant les moyens suffisants pour faire vivre sa famille et en sachant profiter de la vie au quotidien. Je pense qu'il est possible de remettre à nouveau ce savoir technico-économique en dessous d'un savoir beaucoup plus important qui est le savoir de l'être, le savoir sur la vérité profonde des choses, le savoir sur qui est vraiment l'homme. Il est donc possible d'ordonner le premier type de savoir au second. Et c'est la raison même de l'Institut Alliance Plantatio que de proposer une formation sur 1 an ou sur 3 ans, dans un cycle d'études qu'on appelle théologie et arts libéraux, où les grands types de connaissances sur le langage, sur les sciences, sur la philosophie, sur l'histoire, la littérature, sont reliés au mystère du Dieu créateur à travers la théologie. Je t'invite vraiment à découvrir l'Institut. Je pense qu'il répond vraiment à un défi de notre temps, d'autant plus en cette période de déconfinement où il faut faire du nouveau pour notre pays. Cet institut, il a pour objectif finalisant de pouvoir aussi développer des écoles, mais au-delà de ce développement d'écoles que nous projetons, il a aussi pour vocation d'aider des jeunes à trouver leur place
dans la société et leur place dans leur vie, dans cette vie intellectuelle qu'ils recherchent. Pour en savoir plus, tu peux consulter la prochaine vidéo sur les 7 finalités de l'Institut. À bientôt!